Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en ligne, si vous êtes en direct avec moi, faites-moi un coucou. Je vais me connecter rapidement pour voir si vous êtes là. J'espère que vous allez bien. On va démarrer. Donc là, on est ensemble pour une petite masterclass sur le storytelling ou la façon de raconter son histoire pour créer du lien avec vos contacts, avec vos clients, vos prospects, vos partenaires potentiels. Si vous êtes là, faites-moi un coucou comme d'habitude. Je m'assure simplement que tout est bon. Je vais vous partager également mon écran. C'est cool. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, faites-moi un coucou quand vous êtes là. Commentez le direct. Dites-moi hello, Henrifa, je suis là. Je vais vous partager mon écran. OK? Donc, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais voir sur mon deuxième écran ici. Quand vous êtes là, comme d'habitude, faites-moi un petit coucou. Et si vous êtes nouveau dans ce groupe, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Henrifa Hassanimzi, je suis l'animatrice et l'administratrice de ce groupe. Donc, je suis formatrice en intelligence relationnelle et également la fondatrice du réseau YouStart. Je suis votre hôte pendant 1 heure. Nous allons être ensemble. Nous allons parler de storytelling. Nous allons parler de votre histoire. Comment est-ce que vous pouvez créer du lien grâce à votre histoire? Mais avant, je veux m'assurer que vous m'entendez bien. Donc, pour cela, je vais juste me mettre sur le groupe, savoir si vous m'entendez bien, si le son est bon, si l'image est bonne, si vous voyez bien mon écran, parce que je vous partage mon écran, je vous partage ma présentation que je fais en séminaire, que je fais en conférence, en atelier. Donc, dites-moi si vous voyez bien mon écran, si vous entendez tout bien, si tout est bon de votre côté. OK? Là, je suis sur le groupe. Yes, salut Souir, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'au niveau du son, Souir, on est bon? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout est clair pour toi? Est-ce que tout est nickel pour toi? Et on ne va pas tarder à démarrer. Je vais partager ça sur mon profil également. Et puis, c'est parti. OK? Donc, je vois vos commentaires ici. Ça, c'est top. Salut Elise, j'espère que tu vas bien. Hello, bienvenue à ceux qui rejoignent le live. Donc, je me mets comme ça. Salut. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de savoir comment raconter votre histoire. Si vous êtes sur ce live, aujourd'hui, c'est vraiment une masterclass qu'on fait ensemble. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de connecter avec votre client. Vous avez envie de pouvoir créer du lien fort avec votre client. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez entendu que le storytelling, eh bien, ça peut faire l'affaire pour vous. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ici. Je vais vous partager des clés qui vont vous aider à déjà structurer votre façon de raconter votre histoire et aussi comment vous allez créer du lien avec vos clients. Mais pour ça, j'ai besoin que vous soyez que vous interagissiez avec moi. J'ai besoin que vous soyez vraiment présent, que vous commentiez ce live parce que je veux que ce soit le plus interactif possible. Déjà, on va commencer par se mettre des cœurs, se donner de l'amour. Donnez-moi de la joie, donnez-moi de l'amour. Mettez des cœurs dans ce live, mettez des cœurs dans ce show, mettez des cœurs dans cette masterclass et ensuite, partagez à tous les entrepreneurs qui pourraient être intéressés par ce sujet parce que ce que je vais vous présenter ici, c'est quelque chose que je présente d'abord et en particulier en activité, en atelier avec mes clients. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précieux que je vais vous présenter ici et surtout, ne le gardez pas pour vous tout seul. Partagez-le autour de vous, partagez-le à vos amis, entrepreneurs surtout. OK ? Salut Peter, j'espère que tu vas bien. Salut Lionel, bienvenue dans cette masterclass. Donc aujourd'hui, nous allons parler de storytelling. Nous allons parler de votre histoire, de comment votre histoire peut être un réel lien avec vos clients et vous débloquer des clients potentiels. OK? Comment le storytelling peut booster votre business et sans que vous ayez à en faire des masses finalement. OK? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, je suis Henrifa Hassanimzi. Bienvenue dans ce groupe, bienvenue dans ce live. Je sais que vous êtes nombreux à avoir rejoint dernièrement ce groupe. Dans ce groupe, c'est une extension du site youstart.com qui est le premier site de rencontre
professionnel pour entrepreneurs et indépendants. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans un deuxième temps. L'objectif de cette masterclass ici, l'objectif de ce live est vraiment de vous donner des tips, des clés, des outils pour que vous puissiez créer du lien, créer du contact, des contacts qui soient solides pour vous et qui surtout vont vous aider à propulser votre business. Parce qu'on le sait tous, personne n'est jamais arrivé au sommet tout seul. C'est important de pouvoir s'entourer, mais c'est aussi important de s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Et c'est ce que nous allons voir ici avec les clés du storytelling. Votre storytelling va vous aider à toucher les bonnes personnes pour vous. Votre storytelling va vous aider à apporter le bon message également pour que vous puissiez communiquer de la manière la plus adaptée pour vous et la plus alignée avec vos valeurs et surtout que vous puissiez toucher des personnes qui sont aussi en adéquation avec vos valeurs. OK? Salut à ceux qui rejoignent le live. Salut James, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Et si vous venez d'arriver, partagez un max ce live à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette thématique. Aujourd'hui, c'est vraiment un live très poussé, très technique. Donc, je vous invite à prendre de quoi noter. Posez-vous, prenez à boire. On est vraiment dans une masterclass aujourd'hui. Profitez-en, c'est offert, c'est gratuit. Je vais vous apporter un maximum de valeur, un maximum de conseils. Ce que je compte sur vous, ce que je compte avec vous, c'est que vous partagiez un maximum ce live. Est-ce que je peux compter sur vous pour ça? Est-ce que je peux compter sur vous pour partager ce live, pour inviter d'autres personnes à venir nous rejoindre ici? C'est offert, c'est gratuit. Faites-en profiter un maximum de personnes. Et pour démarrer cette masterclass, la toute première chose que j'ai envie de vous dire, c'est help yourself. Servez-vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne parler de vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous mettre en avant. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous valoriser. Vous pouvez, vous déjà, entrepreneur que vous êtes, commencer à valoriser votre expertise. Commencer à parler de vous. Commencer à faire connaître votre business et votre expertise. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne parler de vous. Je sais que parfois, c'est difficile de se mettre en avant parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un d'arrogant, parce qu'on ne veut pas être pris pour quelqu'un de prétentieux, parce qu'on ne veut pas que les gens se méprennent sur nos intentions. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, surtout si vous êtes peut-être quelqu'un un petit peu réservé. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que personne mieux placé que vous-même pourra raconter votre histoire. Personne ne sait mieux que vous ce que vous avez traversé. Personne ne sait mieux que vous ce que vous avez parcouru pour en arriver là. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, c'est que forcément vous avez eu des challenges dans votre vie qui vous ont donné envie d'entreprendre pour impacter le monde positivement. Et ça, seul vous le savez au départ. Personne ne le sait mieux que vous. Et donc, la toute première règle à appliquer, et j'aimerais qu'on se mette d'accord ici, c'est que vous allez prendre possession de votre histoire et vous allez décider de ce que vous allez raconter, de ce que vous allez dire. Parce que, laissez-moi vous dire, si vous ne prenez pas votre pouvoir, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Si vous ne prenez pas votre histoire, c'est quelqu'un d'autre qui va la raconter à votre place. Si vous ne parlez pas, autre chose ou quelqu'un va parler à votre place. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce fait que vous êtes à l'origine de votre histoire et vous seul pouvez décider de l'orientation que vous pouvez donner à votre histoire? Si vous ne parlez pas, quelqu'un d'autre va parler à votre place. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je lis vos commentaires en même temps. Faites-moi savoir si ça vous parle, ce que je vous dis ici. Laissez-moi savoir si ça a du sens pour vous, le fait que si vous ne prenez pas la parole, quelqu'un d'autre va la prendre à votre place. Si vous ne parlez pas, si vous ne vous exprimez pas, quelqu'un d'autre va parler pour vous ou autre chose va parler pour vous. Quand je dis autre chose, il faut savoir que même ce que vous ne dites pas parle pour vous. Si vous n'agissez pas, le fait de ne pas agir, ça parle pour vous. Le fait de ne pas parler, ça parle pour vous. Le fait de ne pas communiquer, ça communique quand même pour vous. C'est-à-dire, si vous êtes là avec moi, que vous ne commentez pas, vous me communiquez quelque chose. Si vous ne commentez pas ce live, si vous ne me répondez pas en commentaire, vous m'avez quand même envoyé un message. Et c'est le message de « je ne veux pas commenter ». Si vous ne voulez pas commenter ou si vous voulez commenter, bien, il faut le dire. Je veux commenter, je commente Henri Fall, je te donne mon avis. Et là, du coup, je prends
votre avis. Mais si vous ne me dites rien, si vous ne commentez pas, par exemple, eh bien moi, je vais me faire mon avis. Je vais me dire, James, il n'a pas envie de commenter. Élise, elle n'a pas envie de commenter. Ça se trouve, ce n'est pas vrai. Ça se trouve, ce n'est pas ça. Mais le fait que vous ne fassiez rien, eh bien, ça communique pour vous. Donc, on prend bien conscience que si vous ne parlez pas, quelqu'un d'autre parle pour vous. Dans le storytelling, si vous ne racontez pas votre histoire, quelqu'un d'autre la raconte pour vous et cette personne va la raconter d'une manière que vous n'avez pas envie forcément. Donc, ici, ensemble, prenons cette première prise de conscience que si je ne parle pas, quelqu'un d'autre va parler avec moi. Si je ne raconte pas mon histoire, quelqu'un d'autre va raconter mon histoire avec moi. Si vous êtes avec moi, écrivez-le en commentaire. Si je ne parle pas, quelqu'un d'autre va parler à ma place. Salut Nadine. Si je ne parle pas, quelqu'un d'autre va parler à ma place. Écrivez-le-moi en commentaire. Montrez-le-moi en commentaire. Si je ne parle pas, si je ne prends pas la parole, quelqu'un d'autre va parler à ma place. Quelqu'un d'autre va la prendre à ma place. OK? Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est comment vous allez vous construire votre message, comment vous allez construire votre storytelling. Et ça commence par un début, un personnage, une intrigue, une chute, une fin. On n'est pas dans un conte de fées, mais ça, ce sont les références qui sont utilisées dans toutes les histoires. Quand on vous raconte une histoire, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, que ce soit peu importe, ça a toujours cette structure. Il y a un début, je vais commencer par quelque part, je vais commencer mon message par quelque part, puis il y a un personnage, il y a quelqu'un dans l'histoire, il y a un ou des personnages, ensuite il y a une intrigue, un drame, quelque chose qui coince, une problématique, un souci, quelque chose en tout cas qui vient bloquer l'avancée, et puis une chute, une fin. Ok? Est-ce qu'on est d'accord aussi avec ça? S'approprier son histoire. Yes, Peter. Yes, Élise. Ah oui, Élise, tu n'avais jamais pensé. Ben, l'idée, c'est que effectivement, cette masterclass vous fasse prendre conscience sur des choses que vous savez déjà, mais que peut-être vous ne voyez pas encore. OK? Donc, dites-moi en commentaire si cette structure est OK pour vous, si vous avez bien capté la structure, le fait que votre storytelling va avoir un début, un personnage ou des personnages, on le verra tout à l'heure, une intrigue, un drame et une chute. OK? Mettez-moi des likes, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des yes dans les commentaires parce que pour l'instant, je ne vois que les commentaires. Je suis positionnée de sorte à ne voir que vos commentaires pour le moment. Donc, allez-y à fond, allez-y à fond. Moi, je suis bavarde, nous dit Nadine. Yes, Nadine, eh bien, ici, on va mettre en place des choses pour que le fait que tu sois une personne qui parle suffisamment, eh bien, que tu puisses parler suffisamment et surtout toucher tes clients, toucher les personnes avec qui tu vas interagir. Parce que le plus important, c'est de créer du lien. D'abord, tout ce qu'on va voir ici, c'est pour vous permettre de créer du lien avec vos clients, de créer du lien avec des partenaires et faire en sorte que les personnes que vous allez rencontrer adhèrent à votre message et aient envie d'avancer avec vous. OK? Donc, la toute première pierre qu'on va poser, c'est le paysage, c'est-à-dire le contexte de votre histoire, le contexte de votre storytelling. Le terme en soi, storytelling, est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que pour vous, le storytelling, c'est vendeur ou est-ce que pour vous, le storytelling, c'est juste un terme marketing? Dites-moi un petit peu comment vous percevez le storytelling. Qu'est-ce que le storytelling pour vous? Racontez-moi un peu en histoire. Merci de me mettre des pouces, merci de me mettre des cœurs, des likes, des j'aime. Envoyez-moi de l'amour, ça fait du bien. Et dites-moi en commentaire, pour vous, c'est quoi le storytelling? Qu'est-ce que le storytelling? En quoi ça vous parle et en quoi ça ne vous parle pas? Expliquez-moi un petit peu et je vais rebondir sur ce que vous allez me dire pour construire la suite de la masterclass. Parce que comme je vous disais, je veux que ce soit le plus interactif possible. On est ensemble. OK, on est séparés par des écrans, mais on est ensemble. Donc, dites-moi ici, pour vous, c'est quoi le storytelling? Ensuite, je commencerai avec le contexte. Comment est-ce que vous pouvez créer le contexte de votre histoire, le paysage de votre histoire? Yes, Lionel. Yes, Peter. Yes, Nadine. Top, top, top. Donc, dites-moi un petit peu, pour vous, c'est quoi le storytelling? C'est transmettre des émotions à ses clients. Yes, transmettre des émotions à ses clients. Merci, Nadine. Quoi d'autre? Qu'est-ce que le storytelling pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Si je vous dis storytelling, vous pensez à quoi? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous vous dites non, c'est pas pour moi? Est-ce que vous vous dites oh, c'est trop technique pour moi, je vais pas y arriver? Qu'est-ce que ça évoque pour vous le storytelling? Et pour vous, c'est quoi le storytelling?
c'est l'authenticité, les valeurs et l'éthique de l'entreprise. Yes, merci Perrine et bienvenue à toi. Je sais que tu es toute nouvelle au sein du réseau YouStart. Welcome, welcome, welcome Perrine. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir son profil à Perrine. Je crois que tu accompagnes les entrepreneurs. Si je ne me trompe pas, Perrine, n'hésite pas à mettre en descriptif et en commentaire ce que tu fais, ce que tu proposes comme prestation. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, tous ceux qui sont là, faites votre publicité de manière éthique, évidemment. Présentez un petit peu ce que vous faites pour les personnes qui sont nouvelles, parce que je sais que certains d'entre vous, vous connaissez, certains sont dans notre club privé, donc vous vous connaissez, vous savez un petit peu qui est qui, mais il y a des nouveaux et ça peut être intéressant de présenter votre activité. Donc, mettez en commentaire ce que vous faites, pour qui vous le faites, pourquoi vous le faites, partagez, partagez, partagez et surtout, appliquez la masterclass en direct, c'est-à-dire quand je vais vous donner des tips, essayez de les mettre en application dans les commentaires tout de suite. C'est comme ça qu'on s'imprègne et c'est comme ça qu'on avance. Donc, Perrine, tu nous as dit que c'est l'authenticité. Yes, est-ce qu'il y a d'autres retours? Salut Flora, j'espère que tu vas bien. Pour Lionel, le storytelling, c'est une technique de vente. Yes, merci pour vos retours. Continuez à mettre en commentaire vos retours et je continue sur la masterclass. Donc, la première pierre à poser pour votre storytelling, vraiment prenez des notes les amis, parce que ce que je vous partage ici, c'est un maximum de valeur. Je le fais en conférence, je le fais en atelier payant. Donc, vraiment, prenez des notes et notez bien ce que je vous dis ici parce que ça va vous servir et c'est hyper concret. Pour poser votre storytelling, la première chose, c'est de poser votre contexte. Donc, si vous avez envie de faire du storytelling, posez votre paysage. Souvenez-vous, dans une histoire, il y a un début, une fin, des personnages, etc. Donc, posez votre paysage. Dans quel contexte est-ce que vous allez évoluer? Dans quel contexte votre entreprise évolue-t-elle aujourd'hui? Quand je parle de contexte, ça va être à la fois le contexte externe, donc tout ce qui est actualité, tout ce qui se passe en ce moment, et peut-être aussi surtout lié à votre marché. Et puis, il y a le contexte interne. Ça va être toutes vos émotions. Et ça, on va le voir tout de suite. Donc, le contexte externe, le paysage de votre storytelling, il a deux composantes. Le contexte externe et le contexte interne. Le contexte externe, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'actualité, vous vous informez, vous prenez de l'information et vous allez apporter de l'information en mode infopreneur à votre audience. OK? Donc ça, c'est le contexte externe, ce qui se passe en ce moment, l'environnement de votre activité, l'environnement, l'actualité, ça peut être le Covid par exemple, mais ça peut être aussi une actualité reliée à votre marché, bien spécifique à votre marché. Par exemple, Nadine, tu nous dis je suis illustratrice, eh bien, ton contexte externe, ça va être tout ce qui est en lien de ton métier en ce moment, l'actualité de ton métier, également l'actualité du moment, l'actualité économique, sociale du moment. Ça, c'est le contexte externe. Et ensuite, le contexte interne, ça va être tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et ça, on va le voir dans un deuxième temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, avant de bien démarrer cette masterclass, c'est que nous sommes tous des conteurs d'histoires. On raconte tous une histoire. On raconte une histoire aux gens, on raconte une histoire à soi-même. On se raconte des histoires. Quand vous me dites « je pense que mon client ne va pas vraiment accepter mon offre. Je ne sais pas si mon client va accepter mon offre. Je ne sais pas si mon prix est vraiment adapté à mon client. » C'est une histoire que vous vous racontez. On se raconte des histoires. OK? Je fais une toute petite pause pour vous lire parce que j'adore quand vous m'écrivez. Donc, Élise, pour les solopreneurs et entreprises, conseil et accompagnement, gestion du temps, organisation professionnelle, gagner du temps exact. Top! Maintenant, je vais vous lancer un mini challenge pendant cette masterclass. C'est de vous décrire en racontant une histoire. OK? Juste pour le fun, si vous deviez décrire votre activité en mode storytelling, comment est-ce que vous la décririez? Commentez ici, comment est-ce que vous décririez votre histoire entre personnages, paysage, contexte, qui est le personnage de qui sont les personnages? Donc, vous êtes le personnage principal, mais peut-être que c'est votre client le personnage principal. Vous avez également le contexte. Dans quel contexte est-ce que vous évoluez? Pour qui est-ce que vous êtes là? Etc., etc. Donc, vraiment, rentrez dans le jeu et essayez de présenter votre activité en mode je raconte une histoire. Pas juste en mode je suis gestionnaire du temps, ou je suis gestionnaire de paye, ou je suis gestionnaire des finances, ou je suis illustratrice.
si vous deviez un petit peu romancer votre présentation, comment est-ce que vous la présenteriez? Donc, je vous disais, infoprenariat, nous sommes tous des conteurs, donc vous racontez quelque chose à votre client. Dans le contexte interne, c'est tout ce qui est votre expérience, votre parcours. Et vraiment, les amis, comme je vous disais, hein, prenez des notes ici et surtout posez sur un papier. Mon contexte, c'est quoi mon contexte aujourd'hui? C'est quoi mon contexte externe? Quelle est mon actualité? Dans quel environnement est-ce que j'évolue? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est l'actualité de mon client? Ça, c'est votre contexte externe. Ensuite, votre contexte interne. Quelles sont mes expériences, mon parcours par rapport à ce que j'ai envie de raconter par rapport à mon activité? OK? Nous sommes tous des conteurs d'histoire. Yes, Peter, absolument. Merci de suivre et merci de continuer à mettre des cœurs et des likes et de partager. Ça me donne de l'énergie et ça me fait plaisir de partager avec vous et d'interagir avec vous. Donc, je compte vraiment sur votre réactivité et votre interactivité. OK? Donc, vous avez également une mission dans votre contexte interne. Quand vous allez raconter votre histoire, il y a cet ingrédient qui est votre mission. Et d'ailleurs, si je vous pose la question ici, si je vous dis quelle est votre mission, vous pouvez me la décrire en commentaire? Dites-le moi. Quelle est la mission de votre activité? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous êtes donné comme mission dans votre activité entrepreneuriale? Quelle est la mission d'Élise? Quelle est la mission de Perrine? Quelle est la mission de Peter? Dites-moi un petit peu en commentaire. Racontez-moi votre mission en commentaire. Je vais vous lire tout de suite. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Donc, allez-y, commentez. Dites-moi un petit peu quelle est votre mission. Parce que ça fait partie de votre storytelling. Ça fait partie de ce que vous allez utiliser pour créer du lien avec vos clients. Ça va faire partie de ce que vous allez utiliser pour vraiment connecter avec les gens. Alors, ma mission pour Élise, c'est que les gens se concentrent sur leur cœur de métier et pas sur l'administratif. Yes, donc pour toi, ta mission, c'est de faire en sorte que tes clients soient concentrés sur leur cœur métier. Je pense que tu peux pousser encore un peu plus, Élise. C'est très clair ce que tu nous dis ici, mais je pense que tu peux encore un petit peu pousser plus. Flora, tu nous dis, je suis raconteuse d'histoire, c'est mon métier, c'est pour ça que je suis devenue journaliste. Mon histoire à moi, c'est de compter celle des autres et de mettre en valeur leur savoir-faire ou leur savoir-être en tant que rédactrice, podcasteuse et coach. Je raconte et j'aide à raconter vos histoires car elles méritent toutes d'être connues. Ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment top. Évidemment, en étant une professionnelle de l'histoire, si vous ne pouvez pas mieux tomber, Flora, merci pour ce partage. Alors, Lionel, tu nous dis... Ah, super. Il ne serait plus simple d'effectuer une formation qui permette d'instaurer un dialogue social serein et sain au sein des entreprises. Yes, donc Lionel, toi, tu crées du lien social dans les entreprises et tu aides les personnes à aller travailler sans avoir la boule au ventre le dimanche soir. Ça, je trouve ça vraiment top et bravo pour ce que tu fais parce que ça mérite aussi d'être connu. Je vais perdre ma voix avant de commencer? Non, non, non. No way. Hors de question. Je suis avec vous jusqu'au bout. Et on continue. Continuez à m'envoyer vos commentaires. Continuez à mettre des cœurs. Continuez à mettre des likes et continuez à partager. Ça fait plaisir. Donc, on a vu la première brique à poser pour votre storytelling, c'est le contexte. Le paysage de votre histoire, l'environnement de votre paysage. Il y a un contexte externe et un contexte interne. Le contexte externe, c'est tout ce qui tourne autour de l'actualité, que ce soit votre propre actualité, l'actualité de votre métier, l'actualité de votre marché, mais aussi l'actualité qui touche vos clients. Par exemple, le Covid, c'est une actualité qui touche vos clients aujourd'hui. Comment est-ce que le Covid impacte vos clients? Okay? Dans le contexte interne, vous avez votre parcours, votre expérience, mais aussi et surtout votre mission, votre pourquoi vous faites ça. Très important, ça va énormément jouer dans l'histoire que vous allez raconter. Pourquoi vous avez décidé de faire ce que vous faites aujourd'hui? Ensuite, la deuxième brique de votre storytelling, c'est votre personnage. Qui est votre personnage
principal et le héros de l'histoire ici, c'est vous. Et on va le voir en 4 points, comment vous pouvez valoriser votre image, comment vous pouvez valoriser votre expertise, comment vous pouvez vous valoriser en 4 éléments. OK? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux le voir dans les commentaires. Je veux voir des yes, je veux voir des pouces, je veux voir oui, Orifal, on est là. Yes, Lionel, top. Merci. On continue. Donc, 4 éléments pour mettre en valeur votre personnage, le héros de votre histoire. OK? Le premier élément, c'est l'identité. Qui êtes-vous? Qui est Élise? Qui est Nadine? Qui est Lionel? Qui est Peter? Qui est Perrine? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer de vous? Sur quoi vous avez envie de communiquer par rapport à votre histoire, par rapport à votre expertise? I am the best. Ouais, j'adore lire ça. Yes, on est là. Yes, top. Oui, Sébastien. Et oui, si vous ne vous le dites pas, personne ne va le dire à votre place. Il faut que vous commenciez par reconnaître que vous êtes le meilleur, la meilleure dans ce que vous faites. Parce que ce n'est pas moi, Henrifa, qui vais venir vous dire « Oh Lionel, c'est vraiment top ce que tu fais, tu es le meilleur. » Je ne connais pas ton métier encore. Je ne connais pas ton expertise encore. Et c'est pareil pour ton client. Donc, c'est à toi d'être d'abord convaincu de ta valeur, de ce que tu peux apporter à ton client et de ce que tu es capable de délivrer. OK? Donc, pour bien construire ton storytelling, il te faut connaître ton personnage. Maintenant, ton personnage, c'est un être humain, c'est une personne qui a plusieurs facettes, qui a une vie privée, une vie professionnelle, qui n'a pas forcément envie de tout dire. D'ailleurs, quand vous regardez un film ou une série, le personnage, on ne sait pas tout de sa vie. On devine qu'il a une vie familiale, on devine qu'il a des amis selon le contexte, mais on n'a pas toute sa vie. On ne le voit pas quand il est né, quand il est arrivé au monde, quand il était à l'école. On ne voit pas tout ça sur certaines séries, sur certains films, quand il s'agit, par exemple, de parler d'un pan de leur vie à un moment donné, à un instant T de leur vie. On ne va pas refaire toute leur histoire. Eh bien, c'est pareil pour votre storytelling. Et c'est important d'être à l'aise avec ça, de choisir la partie de votre vie que vous avez envie de mettre en avant, la partie de votre parcours, de votre expérience professionnelle que vous avez envie de mettre en avant. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu plusieurs vies professionnelles et vous avez trouvé votre voie aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Eh bien, votre storytelling, vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Vous n'êtes pas obligé de mettre un peu comme sur un CV tout ce que vous avez fait de votre vie. Vous devez choisir ce que vous avez envie de raconter sur vous. Et donc, ma question ici, c'est de savoir qui vous êtes. Qui est Henrifa? Quand vous allez poser sur votre cahier, vous avez déjà commencé à écrire, vous avez écrit le paysage, le contexte externe, interne, la mission, le personnage. Eh bien, ce personnage, vous allez choisir des points, des éléments que vous avez envie de faire ressortir. Claire, Sébastien, Nadine, et puis Peter, et puis Élise, et puis Perrine, vous avez envie aujourd'hui que votre client découvre des éléments, des talents chez vous, une expérience chez vous, une expertise chez vous. Vous n'avez pas envie qu'il découvre toute votre vie, tout votre parcours, tout ce que vous savez faire, absolument pas. Il y a des éléments bien précis que vous voulez communiquer à votre client. Quels sont-ils? Vous pouvez les mettre ici, vous pouvez les communiquer ici en commentaire. Quels sont les éléments que vous aimeriez que votre client connaisse sur vous, connaisse sur votre expertise, connaisse sur votre entreprise? OK? Donc, l'identité, qui êtes-vous? Qui je suis, moi, Henrifa? Et qu'est-ce que j'ai envie de montrer à mon client? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer à mon client? Pareil, pour taille de guêpe, j'adore le pseudo, taille de guêpe. Qu'est-ce que tu as envie de communiquer à ton client aujourd'hui? Nadine, Sébastien, qu'est-ce que vous avez envie de communiquer à votre client aujourd'hui? La partie de vous que vous avez envie de communiquer. Et c'est très important d'être aligné avec qui vous êtes et de savoir exactement ce que vous avez envie de communiquer et d'être à l'aise avec ce que vous avez envie de communiquer. S'il y a des parties de vous que vous n'avez pas envie de montrer, vous n'avez pas envie de communiquer, c'est OK et c'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vous qui maîtrisez votre communication. Et souvenez-vous de ce qu'on a vu au début de cette masterclass, si vous ne maîtrisez pas, quelqu'un d'autre va maîtriser pour vous. Si vous ne maîtrisez pas votre communication, c'est quelqu'un d'autre qui va la maîtriser pour vous. Si aujourd'hui vous
ne savez pas ce que vous avez envie de montrer de vous, si vous ne savez pas ce que vous avez envie de dire de vous, ce que vous avez envie de dire sur vous, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va s'approprier votre image, c'est quelqu'un d'autre qui va s'approprier qui vous êtes, c'est quelqu'un d'autre qui va s'approprier votre message. Donc, c'est important de le poser dès maintenant. Qui êtes-vous dans votre storytelling? J'espère que c'est clair pour vous. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi si c'est OK. Dites-moi si c'est parlant. Posez vos questions. Dites-moi un petit peu si ça vous parle. Alors, Flora, tu nous dis, je veux communiquer mon identité de conteuse sans trop de surprises. Yes, mais c'est OK parce que je sais que Flora, c'est une femme qui a tout un parcours, qui a toute une histoire et c'est vraiment top que tu prennes ce pan de toi, cette partie de toi et que tu as envie de mettre en avant, que tu as envie de valoriser. OK, Sébastien, qu'est-ce que tu as envie de valoriser dans ton identité, dans ton parcours? Nadine, allez, je vous pose à tous la question. Répondez-moi dans les commentaires. OK, je continue avec le deuxième aspect de votre personnage que vous devez absolument maîtriser, c'est votre voix. Et quand je dis votre voix, ça ne veut pas dire que vous devez savoir bien chanter, absolument pas. C'est votre message, c'est la parole que vous apportez. Qu'est-ce que vous apportez? Quel est le message que vous avez envie de transmettre au monde entier? Quand on devient entrepreneur, on a quelque chose à transmettre. On a quelque chose dans les tripes. On a quelque chose qui nous anime. J'allais dire qui nous allume, mais c'est presque ça aussi. Donc, vous avez quelque chose en vous de très, très fort, de super puissant et que vous avez envie de communiquer, que vous avez envie de faire connaître, que vous avez envie de transmettre. Et c'est quoi? Je vous pose la question ici. Dites-moi dans les commentaires quel est votre message? Vous avez un parcours, vous avez eu des épreuves, vous avez eu peut-être des échecs, vous avez appris des choses, vous avez envie de communiquer quelque chose aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer à travers votre expertise, à travers votre expérience, à travers la valeur que vous apportez à vos clients? Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer? Allez, partagez-moi ici. Valoriser l'humain, la proximité, l'éthique et l'éco-responsable. Merci Perrine pour ce partage. Et Nadine, tu as envie de communiquer ton imagination et ta créativité. Yes, on en a besoin par les temps qui courent. On a besoin de pouvoir s'évader. Ça, c'est vraiment top. Yes, yes, yes. J'adore vos commentaires. Continuez. Quel est votre message? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre au reste du monde? Par exemple, moi, ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est qu'on peut être différents et avancer ensemble. On peut avoir des éducations différentes, avoir des politiques différentes, avoir une religion différente. Ça ne nous empêche pas de grandir ensemble. Ça ne nous empêche pas d'avancer ensemble. Parce que l'être humain est commun, mais aussi différent. Et on peut très bien avancer dans la différence et dans la communauté. Ça, c'est mon message. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, le réseau YouStart l'illustre extrêmement bien. Quand tu arrives sur la plateforme YouStart, c'est une plateforme cosmopolite, des entrepreneurs qui viennent de partout. Et c'est une énergie folle, c'est une énergie débordante. Et j'adore ça. Et c'est mon message, le fait qu'on peut venir d'environs différents, d'horizons différents et grandir ensemble et avancer ensemble et s'enrichir mutuellement. Et vous, c'est quoi votre message? C'est quoi ce que vous avez envie de transmettre à votre audience? Parce que votre message, c'est aussi ce qui va faire que les gens vont avoir envie d'avancer avec vous. Les gens vont se dire, ah oui, moi aussi, je partage cette valeur, je partage cette vision, j'ai envie d'avancer avec cette personne. Elle m'inspire, elle me donne envie d'avancer avec elle, elle me donne de l'énergie, ça me booste ce qu'elle dit, j'ai envie d'avancer avec elle. C'est ça que les gens vont se dire quand ils vont apprendre votre message. Donc, partagez votre message dans les commentaires. D'autres les liront et peut-être auront envie de communiquer avec vous, d'interagir avec vous. Donc, lâchez-vous, faites-vous plaisir, communiquez votre message dans les commentaires et surtout, partagez ce live si vous trouvez qu'il est intéressant, s'il est vraiment top et que d'autres personnes méritent à le voir. OK? Troisième élément de votre personnage principal, c'est la pertinence, la ligne éditoriale. C'est super important de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous ne voulez pas dire? Avoir une ligne éditoriale va renforcer votre image de marque. Avoir une ligne éditoriale va vous aider à avoir de la congruence dans ce que vous allez faire et dans ce que vous allez dire. Typiquement, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous me dites que vous êtes expert en finance et en gestion du temps, par exemple, eh bien moi, je m'attends à voir que des choses en rapport avec la finance ou la gestion du temps sur votre mur. Si je tombe sur des recettes de cuisine, je risque d'être un peu perdu. Donc, c'est très important d'avoir une ligne éditoriale et de savoir à quoi vous avez envie de vous en tenir et de vous y tenir et de ne pas vous écarter. Du coup, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de dire? Notez-le sur votre petit cahier.
Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer et surtout, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de communiquer? Est-ce que c'est parlant pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi un petit peu, dites-moi dans les commentaires si ce que je vous dis ici fait sens, si la pertinence et la ligne éditoriale fait sens pour vous. Et est-ce que vous savez aujourd'hui comment élaborer une ligne éditoriale? Comment est-ce que vous pouvez mettre en avant cette pertinence que vous voulez mettre dans votre image, dans le développement de votre branding? Est-ce que ça fait sens pour vous et est-ce que vous avez déjà votre ligne éditoriale? Yes, on a tous une histoire à raconter. Absolument, Nadine, on a tous une histoire à raconter. Et surtout, ce que vous devez vous dire, c'est que quelqu'un, quelque part, attend votre histoire. Votre histoire peut aider quelqu'un. Votre histoire peut inspirer quelqu'un. Votre histoire a un auditoire. Votre histoire a une audience. Si vous êtes là, si vous avez vécu ce que vous avez vécu, si l'univers vous a fait traverser ce que vous avez traversé, c'est parce que ça a un intérêt pour quelqu'un sur cette planète. Sinon, vous ne l'auriez pas traversé. Et ça, vraiment, j'aimerais que les amis, vous vous en imprégniez parce que si vous avez eu votre parcours, si vous avez eu votre expérience, si vous avez eu vos échecs, si vous avez eu toutes ces épreuves dans votre vie, c'est parce que ça doit inspirer quelqu'un. Vous, en premier, et ensuite d'autres personnes. Ça doit servir quelque part. Ça doit servir à quelqu'un. Et donc, vous ne pouvez pas garder ça pour vous tout seul. Très important, les amis. OK ? Moi, je refuse de dévaloriser la femme dans mes illustrations. Yes, merci Nadine, ça c'est super important, surtout dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui où la femme est un peu instrumentalisée. C'est super important de montrer que tu veux valoriser la femme. Je pense que c'est une valeur super forte et c'est important de communiquer là-dessus. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux voir des yes, je veux voir des cœurs, je veux voir des oui, on est avec toi, oui, on est là, Henrifa. Yes, 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 des pouces, des pouces, des pouces. OK? Ensuite, on passe au quatrième point de votre personnage, c'est le réseau, la communauté que vous allez créer. Vous n'êtes pas tout seul. Même quand vous dites je suis seul dans mon entreprise, je suis seul, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens autour de vous et l'objectif du storytelling, c'est de faire que ces gens avancent avec vous, adhèrent à votre message et surtout relayent votre message et avancent avec vous et partagent votre message. OK? Yes, 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 yes. Donc, le réseau. 4 points pour votre personnage. Identité, message, pertinence, réseau. Et ça, on va le voir ici tout de suite. OK? Donc, je vous l'ai dit, il y a plusieurs briques dans le storytelling. La première brique, c'est le contexte, on l'a vu. La deuxième brique, c'est le personnage et on a détaillé également. Donc, votre identité, qui êtes-vous? Maintenant, on va creuser un petit peu sur votre identité. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ça, vous allez vous l'écrire et ça va vous servir dans votre storytelling. Vraiment poser sur papier qui je suis. Qui je suis, moi, Élise? Qui je suis, Flora? Qui je suis, Nadine? Qui je suis et qui j'ai envie de communiquer? Qui est-ce que j'ai envie de communiquer? Quelle partie de moi j'ai envie de communiquer? D'où venez-vous? Quel est votre parcours en lien évidemment avec votre domaine d'activité et en lien avec votre activité? Merci pour vos yes, je les vois, je vois vos cœurs, c'est top, c'est magnifique. Donc, posez qui je suis, d'où je viens, quel est mon parcours. Ensuite, pourquoi? On a vu pourquoi vous faites ça. Quel est votre pourquoi? Dites-moi en commentaire quel est votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous motive? Et pour vraiment identifier votre pourquoi, posez-vous un instant et pensez à ce que vous avez envie d'apporter aux gens et dites-vous, OK, si aujourd'hui je n'avais pas mon domaine d'activité, comment est-ce que je ferais pour quand même aider les gens? Et ça va vraiment vous donner votre motivation profonde. Ça va vraiment vous mettre le doigt sur ce qui vous pousse, ce qui vous booste réellement. Donc, posez-vous la question. Si je n'avais pas mon activité aujourd'hui, si je n'avais pas mon business aujourd'hui, comment je ferais pour aider les gens? Quelle est la manière, quel est le moyen que j'utiliserai pour aider les gens? Ça va vous aider à creuser votre pourquoi. OK? Donc, le deuxième point de votre personnage, c'est votre message. Quel est votre message? Comment savoir identifier le message fort que vous voulez envoyer, que vous voulez utiliser? Eh bien, une astuce que je vais vous communiquer ici, et encore une fois, les amis,
Le contenu que je vous partage ici, c'est un contenu que je partage en atelier payant. Donc, vraiment, mettez de la valeur dessus. Partagez-le un maximum pour le faire profiter un maximum de personnes. Et surtout, utilisez-le parce que ça peut vous aider à débloquer des choses dans votre business. Donc, comment vous allez identifier votre message? Eh bien, c'est en vous posant la question de l'héritage que vous voulez laisser derrière vous. Ça va être un petit peu triste là, mais c'est exprès. Si vous deviez imaginer que vous êtes à vos funérailles, ok? Vous êtes à vos funérailles, vous êtes dans le cercueil et on fait le discours sur vous. Qu'est-ce qu'on dit sur vous? C'est comme ça que vous allez trouver votre message. Qu'est-ce qu'on dit quand vous n'êtes plus là? Qu'est-ce qu'on dit quand vous êtes parti? Qu'est-ce qu'on dit de vous quand vous avez disparu, quand vous n'êtes vraiment plus là? Quand vous avez accompagné quelqu'un, que votre accompagnement est terminé, votre mission est terminée, vous avez fini votre mission, vous avez rempli le contrat, c'est fini, vous êtes rentré chez vous, il est rentré chez lui. Qu'est-ce qu'il retient de vous? Qu'est-ce qu'il dit sur vous 2 semaines après, 3 semaines après, 4 semaines après, 1 an après? Quel impact est-ce que vous laissez chez les gens? OK? C'est avec ça que vous allez trouver votre message. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens disent de vous quand vous ne serez plus là? Quel est votre héritage? C'est quoi ton héritage, Flora? C'est quoi ton héritage, Perrine? Lionel, c'est quoi ton héritage? What's your legacy, comme disent les Américains? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace sur cette planète? Si aujourd'hui tu as décidé d'entreprendre, c'est parce que tu veux impacter positivement le monde. Mais comment tu veux impacter le monde et quelle trace tu as envie de laisser de toi sur cette planète? OK? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est bon pour vous? Je prends le temps de lire un petit peu vos messages, ça fait toujours plaisir. OK. Ensuite, une fois que vous connaissez l'héritage que vous avez envie de laisser, c'est pourquoi les gens vont vous écouter finalement. Pourquoi je devrais t'écouter, Élise, sur tes conseils en gestion du temps? Quel est mon intérêt à t'écouter? Quel est l'intérêt des personnes à t'écouter, Flora? Quel est l'intérêt des personnes à écouter ton message, Nadine, Perrine, Lionel, Peter, James, toutes les personnes qui êtes là? Quel est l'intérêt de votre client à vous écouter? Qu'est-ce que je gagnerais à vous écouter? Que va gagner votre client à vous écouter? Pourquoi il devrait vous écouter? Pourquoi je dois absolument écouter ton message, Élise? Dis-le-moi, pourquoi je dois absolument pas passer à côté de toi? Il y a quelque chose en toi que je dois prendre, dont j'ai besoin pour avancer. Et c'est ça dont ton client a besoin et c'est ça que ton client a besoin d'entendre. OK? Pareil, pourquoi je devrais te suivre? Pourquoi je devrais suivre ton mouvement? Pourquoi je devrais rentrer dans ta communauté? Pourquoi est-ce que je devrais être au contact de toi? Pourquoi est-ce que je devrais te rentrer dans mon réseau? Pourquoi est-ce que je devrais être avec vous? Qu'est-ce qui fait que, avec tous les contacts qu'on peut avoir sur Facebook, je dois absolument devenir le contact de Perrine? Pourquoi? Dites-moi un petit peu. Du temps, de l'énergie, yes. Yes, yes, yes. OK? Ensuite, on va passer au 4e élément de votre personnage qui est le réseau. Les protagonistes de votre histoire, en plus du personnage principal, c'est votre réseau. Votre réseau, les personnes que vous côtoyez. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Faites le point. Demandez-vous, est-ce que les 5 personnes que je côtoie le plus aujourd'hui me hissent vers le haut ou me font tomber un peu plus bas? Est-ce que les personnes que vous côtoyez aujourd'hui sont des ambassadeurs de votre business? Est-ce que ce sont des personnes qui partagent vos valeurs? Est-ce que ce sont des personnes qui vous soutiennent dans votre démarche entrepreneuriale? Ou plutôt ce sont des personnes qui vous critiquent un petit peu, qui vous prennent de l'énergie, qui sont là pour prendre mais sans vous donner? Faites le point avec les personnes que vous côtoyez le plus en ce moment. Faites le point avec votre réseau parce que votre réseau, c'est le moteur de votre histoire. Les personnes que vous côtoyez, les personnes qui partagent votre histoire vont véhiculer votre message et vont contribuer à diffuser votre message. Donc, choisissez bien vos amis, choisissez bien votre réseau et surtout, choisissez bien les personnes avec lesquelles vous allez interagir souvent. C'est votre communauté.
Ok, donc Lionel, tu nous dis, si mon message te permet de te dire qu'il y a tant de choses à faire pour aider son prochain, je n'aurais pas perdu mon temps. Absolument. C'est important de vraiment identifier que vous, justement, qu'est-ce qui fait que malgré ce que vous faites, vous avez le sentiment de ne pas perdre de temps parce que ça vous motive, ça vous donne de l'énergie et vous savez pourquoi vous le faites. Ok, je continue avec le réseau. Les protagonistes, c'est votre communauté. Donc, les protagonistes de votre histoire, c'est votre communauté. Vos futurs clients vont regarder qui vous suit, qui marche avec vous, qui parle de vous et quelles sont les personnes qui adhèrent à ce que vous racontez, qui adhèrent à ce que vous faites. Donc, c'est important de vraiment créer du lien avec vos contacts, créer du lien, créer du réseau pour que ça puisse donner de l'impact à votre message et à votre histoire. OK? Et justement, pour créer de l'impact, je vous partage 2 clés en or. Et encore une fois, les amis, je le redis parce que je pense que c'est important de mettre de la valeur. Ce n'est pas parce que c'est gratuit, ce n'est pas parce que vous avez accès sur Facebook que ça n'a pas de valeur. Je vous invite vraiment à mettre de la valeur sur ce que je vous apporte ici aujourd'hui parce que ça en a et parce que ça peut vous aider à faire des choses dans votre business, à mettre en place des actions dans votre business dès aujourd'hui. Donc, voici 2 clés que je vous partage pour impacter et créer de l'engagement. La toute première clé, c'est l'intérêt. Posez-vous la question à savoir quel est l'intérêt des personnes à m'écouter, à me suivre. Quel est l'intérêt pour eux de me suivre? Qu'est-ce qu'ils gagnent à venir avec moi? Au-delà du fait que vous êtes génial, que vous êtes top, que votre offre est magnifique, que vous êtes le meilleur, qu'est-ce que je gagnerais à rentrer en contact avec vous? Qu'est-ce que je gagne vraiment à rentrer en contact avec? Quel est mon intérêt à entrer en contact avec vous? Quel est mon intérêt à vous écouter? Quel est l'intérêt de votre client à vous écouter? Si vous n'avez jamais fait ce point, je vous invite vraiment à le faire, le poser par écrit. Quel est l'intérêt de mon client à me connaître? Quel est l'intérêt de mon client à découvrir mon offre? Quel est l'intérêt de mon partenaire à me découvrir? Quel est l'intérêt de mon partenaire à marcher avec moi, à avancer avec moi, à diffuser mon message? Posez-vous toutes ces questions. OK? Donc, première clé pour impacter, vous devez susciter l'intérêt, vous devez répondre à l'intérêt des personnes. Et je parle d'intérêt parce que, comme vous savez, je suis formatrice en intelligence relationnelle. Mon objectif est d'accompagner les entrepreneurs à impacter positivement et surtout développer leur business grâce au réseautage, grâce à l'intelligence relationnelle. Et dans l'intelligence relationnelle, on voit aussi la psychologie d'achat, la psychologie de l'acheteur, les leviers émotionnels qui peuvent impacter vos futurs clients. Et d'ailleurs, certains d'entre vous sont dans mon programme et pour ceux qui seraient intéressés par un de mes accompagnements, je vous invite à me le dire aussi, soit en commentaire, soit en privé et je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça marche, comment on peut avancer ensemble, comment on peut aller plus loin ensemble. Et donc, je vous disais l'intérêt, le fait de susciter l'intérêt, eh bien, ça fait partie de la psychologie humaine finalement. Personne ne va s'intéresser à vous si vous ne vous intéressez pas à elle ou à lui. Donc, la première chose à faire, si vous voulez susciter de l'intérêt, c'est de vous intéresser à votre audience. Qui est votre audience? Quels sont ses centres d'intérêt? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses douleurs? De quoi il a vraiment besoin aujourd'hui? Est-ce qu'il a vraiment besoin de vous? Si vous vous posez cette question, vous allez trouver vraiment comment répondre à votre client. Ensuite, la deuxième clé pour impacter, c'est d'apporter de la valeur, c'est-à-dire donner des choses parfois sans rien attendre en retour parce que ça finit par vous revenir. Apporter de la valeur à vos clients. Ne lésinez pas sur la communication que vous allez faire. Ne lésinez pas sur les conseils que vous pouvez donner. Ne lésinez pas sur les tutoriels que vous pouvez offrir à votre audience parce que ces conseils, ces tutoriels, ces tips, ces techniques que vous pouvez partager vont se transformer en commerciaux. Ils vont vendre pour vous. Plus vous allez donner de conseils, plus les gens vont avoir besoin d'en savoir plus et vont venir vous solliciter. Et ça fait partie de l'histoire que vous racontez. Vous l'intégrez dans vos messages, vous l'intégrez dans vos posts, vous l'intégrez dans votre communication, la valeur que vous pouvez apporter aux gens. Ok les amis, on arrive au bout de cette masterclass. Maintenant, c'est le temps des questions-réponses. Donc, je vais me mettre tout de suite sur la slide des questions-réponses, mais avant, je fais un petit résumé de ce qu'on a vu. Et avant même ça, je vais vous demander à vous de me faire un petit résumé de ce qu'on a vu. On a vu 4 éléments, 4 gros piliers. On a vu le paysage,
n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a vu dans le paysage? Qu'est-ce qu'on met dans le contexte de l'histoire? On a également vu le personnage. Qu'est-ce qu'on met dans le personnage de l'histoire? Et on a également vu la communauté, le réseau. Qu'est-ce qu'on met dans la communauté et dans le réseau? Mettez-moi en commentaire, faites-moi vos retours. Qu'est-ce que vous avez retenu? Avec quoi vous repartez ici? Et puis, on va passer aux questions-réponses. Je me mets aussi sur mon téléphone parce que je ne vois pas les cœurs ici. Alors, les amis, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais savoir, vous, ce que vous retenez de cette masterclass, ce que vous avez retenu, ce que vous avez, surtout ce qui vous a impacté, ce qui vous a le plus touché, ce que vous allez, avec quoi vous repartez aujourd'hui, ce que vous allez mettre en pratique tout de suite. Alors, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Je me mets également sur mon téléphone. Yes. Oui, Souir. Yes. Alors, dites-moi. Hop. Si vous deviez résumer cette masterclass, avec quoi est-ce que vous repartez? Avec quelle clé est-ce que vous repartez? L'intérêt et la valeur pour sourire. Yes, yes. Un autre commentaire. Dites-moi un petit peu avec quoi est-ce que vous repartez pour le storytelling. Comment est-ce que vous allez maintenant impacter et raconter votre histoire? Yes. Alors, les amis, ne soyez pas timides. Je vous attends ici. J'attends vos commentaires. Dites-moi un petit peu avec quoi vous repartez, les clés avec lesquelles vous repartez, ce que vous retenez de cette masterclass. Me poser les bonnes questions pour construire mon discours. Yes, ça c'est excellent. Merci Perrine. Ça c'est vraiment top et ça me fait énormément plaisir. La valeur, oui, vous l'avez compris, la valeur. Comme je vous l'ai dit, ne lésinez pas sur la valeur que vous pouvez apporter aux gens. J'ai beaucoup de mes clients au début, quand je commence dans l'accompagnement, ils me disent toujours, oui, mais Henrifa, si je dis ça, bah, qu'est-ce que je dis en consultation privée? J'ai un petit peu peur de tout dévoiler. Absolument pas. N'ayez pas peur de dévoiler vos meilleures ressources parce que d'une part, vous n'allez pas tout dévoiler d'un coup et d'autre part, ça rassure votre client de savoir que vous pouvez vraiment lui répondre sur tous les points. Parce que si votre client vous pose des questions sur les réseaux sociaux, par exemple, et que vous dites « je vous répondrai quand vous aurez payé », parce que c'est un peu le message, la personne ne va pas venir parce qu'elle n'a pas été rassasiée encore. Votre client, quand il vient vers vous parce qu'il est assuré que vous pouvez lui répondre. Et en fait, quand vous me dites « j'ai peur d'apporter de la valeur parce que je ne sais pas ce que je vais proposer derrière », c'est un peu comme si vous disiez à votre client « je ne vais rien te donner si tu ne me payes pas ». Sauf que les valeurs gratuites, il peut aussi les trouver sur des blogs, sur YouTube. Donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un client parce que vous ne voulez pas lui répondre. Donc, personnellement, je vous invite à apporter un maximum de valeur à votre clientèle parce que ça va aussi vendre pour vous. Ça fait partie de ce qui va vendre pour vous. OK ? Oui, du boulot en perspective, on pourra se faire une séance en brainstorming si tu veux, Élise. Yes, Élise, je pense que tu peux aider Perrine. Absolument. Je sais que c'est toi qui as recommandé Perrine à rejoindre YouStart. D'ailleurs, merci beaucoup pour ça. Merci à tous ceux qui parlent de YouStart autour d'eux. Merci à tous ceux qui ont rejoint également la plateforme YouStart. Merci de votre confiance et merci à ceux qui l'ont testé et approuvé. Et si vous regardez ce live, vous regardez cette masterclass, vous regardez le replay et que vous vous demandez ce que c'est que YouStart, eh bien, YouStart, c'est le mythique de la relation professionnelle pour les indépendants et les entrepreneurs. Nous créons des matchmaking, nous créons des connexions, nous vous mettons en contact avec les bonnes personnes au bon moment pour vous aider à propulser votre business et ce, de manière gratuite au départ. Évidemment, ensuite, il peut y avoir des offres derrière, mais en tout cas, vous pouvez trouver des clients gratuitement sur la plateforme. Donc, je vous invite à la tester. C'est youstart.com, YOOSTART. La petite pause pub est passée. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à ce live. Maintenant, on passe aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu ici? Est-ce que vous avez des éléments? Est-ce que vous avez remarqué des points bloquants? Profitez-en, je suis là. Je peux répondre à vos questions et surtout vous apporter un maximum de valeur. Et pour ceux qui se demandent où me retrouver, eh bien, je suis sur Facebook, mais je suis aussi sur LinkedIn, évidemment sur YouStart. Vous pouvez me retrouver et me poser toutes vos questions. Et pour ceux qui aimeraient un accompagnement ou intégrer notre business club, notre groupe privé, je vais vous mettre ici le lien vers notre
prise de rendez-vous téléphonique parce qu'il y a toujours un entretien en amont pour savoir si on peut vraiment répondre à vos besoins et si vous êtes suffisamment motivé et suffisamment ambitieux pour rejoindre notre business club. Donc, je vais vous partager également ici le lien de notre calendrier. Et puis, j'attends vos questions. Donc, pendant que je mets le lien du calendrier, partagez-moi vos questions sur tout ce qu'on a vu ici, le storytelling, les points bloquants, en tout cas ce qui vous est venu en tête. Alors, moi de mon côté, je suis en train de chercher le lien pour vous partager pour la prise de contact téléphonique. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu, sur le storytelling? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de facile à mettre en place ou c'est plutôt compliqué? Vous ne savez pas trop comment faire? Partagez-moi un petit peu dans les commentaires. Je vous mets ici le lien. Voilà, je vous ai partagé le lien pour candidater au Business Club. Ça donne du recul, yes. Ok, Souhir, tu m'as dit que tu as posé une question, il faut que je la retrouve parce qu'il y a 92 commentaires. Je vais voir si je retrouve ton commentaire, Souhir. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Souhir. Je suis en train de chercher le commentaire de Souhir, mais je ne le vois pas. Ah oui, est-ce qu'on doit séparer notre storytelling et celui de notre marque? Doit-on travailler notre personal branding indépendamment de notre marque? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée, Souhir, c'est vraiment top. Alors, il y a effectivement votre propre histoire si vous avez envie de mettre en avant votre propre image. Maintenant, l'histoire de votre marque est liée quand même à votre propre histoire parce que votre marque, c'est un peu comme votre enfant. Donc, il y a le sang, il y a une histoire commune. Maintenant, vous pouvez très bien séparer. Si vous avez envie de séparer les deux, vous pouvez le faire. Par exemple, je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, je sépare You Start de Henrifa. Il y a le réseau YouStart et il y a Henrifa, la prestataire, la consultante, la formatrice. Mon histoire personnelle, elle est évidemment reliée à YouStart et l'histoire de YouStart est reliée à Henrifa. Qu'est-ce qui relie les deux? C'est mon histoire personnelle. C'est que quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, mon père a décidé d'entreprendre et malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai constaté que ça n'a pas marché pour 3 raisons. Il n'avait pas de communication, il n'avait pas le réseau, il n'avait pas les bonnes stratégies. Et donc, j'ai décidé de prendre ça et de créer un espace pour les entrepreneurs pour les aider à développer leur business grâce au bon réseau, aux bonnes stratégies, à la bonne communication. Donc, c'est entremêlé, c'est lié. Mais si demain, je rencontre quelqu'un et que je veux travailler avec cette personne, imaginons, je vais lui dire, je suis Henrifa, formatrice en intelligence relationnelle. Je suis également la fondatrice du réseau YouStart. Mon histoire personnelle, pourquoi l'intelligence relationnelle? Parce que je sais que ça aide énormément de personnes à avancer quand ils savent connecter avec l'autre. Le fait de savoir connecter avec l'autre, c'est un moyen super puissant quand on n'a pas d'autre moyen que sa capacité intellectuelle pour connecter avec les autres. Donc, tu peux ne pas avoir d'argent et réussir à connecter avec les autres. Tu peux ne pas avoir de parents super connus et réussir à avancer dans la vie quand tu arrives à connecter avec les autres. Donc, pour moi, le réseautage, l'intelligence relationnelle, c'est une arme finalement de succès massif parce que plus tu vas connaître l'autre, plus tu vas avancer avec l'autre. Donc, tu vois, là, je te raconte un peu mon histoire sans parler de YouStart. Donc, toi, demain, Souhir, tu peux très bien expliquer tes valeurs par rapport au fait que tu es vraiment attaché au fait de prendre soin de soi, prendre soin de sa peau en utilisant des produits naturels. Ça, tu peux en parler sans même exprimer et ni même évoquer le mot hyphen. Et ensuite, hyphen, tu peux en parler sans forcément vraiment parler de ton histoire personnelle. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que tous ceux qui ont écouté, ça fait sens pour vous, c'est parlant pour vous? Et du coup, Souhir, est-ce que ça a répondu à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que Souhir me répond? Ok. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Tac, tac, tac. Je n'ai pas d'autres questions, hein. Dites-moi si je me trompe, mais je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va bientôt clôturer la masterclass. OK?
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de meilleur, les amis? Dites-moi ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour clôturer cette masterclass. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de meilleur? Dites-le moi un petit peu là en commentaire. Dites-moi, qu'est-ce que je vous souhaite de beau pour les jours à venir, les mois à venir, les semaines à venir, les années à venir? Qu'est-ce que je vous souhaite de beau? Qu'est-ce que je vous souhaite de meilleur dans vos vies, dans vos business? Dites-moi un petit peu. Moi, ce que vous pouvez me souhaiter, en attendant que vous me répondiez, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est la lancée de YouStart. Donc, on a développé une nouvelle plateforme qui est en train d'arriver. La réussite et l'épanouissement. Yes, oui, je te souhaite la réussite et l'épanouissement, plein de réussite, plein d'épanouissement dans ton business. Écrire ma storytelling. Je te souhaite d'écrire ta storytelling avant la fin de la semaine, Élise. Je lance les chakras, je lance ça à l'univers et que l'univers te réponde, que tu puisses écrire ta storytelling avec tous les éléments qu'on a vus ensemble, que tu puisses le faire avant la fin de la semaine. De nouvelles perspectives et projets. Yes, Perrine, je te souhaite les meilleurs projets pour toi dans ta vie personnelle comme professionnelle. Et souhaite-moi des clients. Je te souhaite une pluie de clients, Flora. Une pluie de clients pour toi, que tu en aies tellement que tu ne saches plus où donner de la tête. Je te souhaite plein de clients et plein de succès à vous, les amis. Et ce que vous pouvez souhaiter à YouStart, eh bien, c'est de propulser le nombre de ses membres, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 1300 et nous voulons passer sur les 5000 avant la fin de l'année. Donc, j'espère pouvoir compter aussi sur vous. J'espère pouvoir me reposer également sur vous. J'espère pouvoir avancer avec vous pour propulser ce mouvement qui est YouStart, faire connaître ce réseau social pour entrepreneurs et indépendants. Je compte vraiment sur vous. Je sais que certains d'entre vous sont déjà en marche. Merci, Élise. Je sais que en plus, les personnes que tu t'emmènes sont toutes de qualité. Franchement, les contacts que tu apportes au réseau sont juste magnifiques. Merci infiniment, Élise. Merci infiniment, Flora. Merci infiniment, Nadine. Merci à tous ceux qui soutiennent le projet YouStart. J'avance avec vous et je ne serai pas là sans vous. Donc, mille merci. Et surtout, vous, faites-moi l'honneur de prendre la parole. Faites-moi l'honneur de raconter votre histoire. Faites-moi l'honneur de voir plein de publications de vous sur les prochains jours. All right? Plein de succès, les amis. On se dit à très, très vite. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et surtout, ne laissez personne vous dire qui vous êtes. À bientôt. Ciao, ciao.